Donc je suis Mathieu Jagu, j'ai 32 ans, je suis passionné de sport et de défis. Et justement, je viens de parcourir l'équivalent de 24 marathons en 40 jours, malgré mon handicap. Je me suis blessé en fait début 2018 pendant un match de foot, je me suis fait une rupture du tendon d'Achille. Et en fait, ça s'est pas bien passé au niveau des opérations. J'ai eu des infections qui font que je suis resté 3 mois à l'hôpital pour essayer de sauver ma jambe. Finalement, j'ai gagné cette bataille, j'ai réussi à garder ma jambe, mais par contre, j'ai perdu mon tendon d'Achille dans la bataille. Et en sortant de l'hôpital, mes médecins m'ont expliqué qu'ils n'étaient pas sûrs du tout que je puisse remarcher un jour, du coup sans tendon. Je ne peux pas accepter de passer le reste de ma vie en fauteuil roulant ou avec des béquilles. Donc voilà, j'ai commencé vraiment à faire une réduc, vraiment une grosse réduc tous les jours, avec cet objectif de remarcher un jour, on va dire déjouer un peu les pronostics de la science. J'ai un seul objectif, c'est de retourner faire du foot avec mes potes. Pour faire simple. Et j'ai 30 ans, je fais du foot, mais je fais aussi d'autres sports à côté, je fais 10 heures de sport par semaine. C'est impossible pour moi, le sport c'est ma vie, c'est impossible de dire je pourrais plus en faire. Enfin, ce défi, je l'avais pas du tout en tête au début. En fait, le rêve éloigné, on va dire, c'est recourir sans tendon. Et par contre, après, j'ai fonctionné en mode mini-objectif. Et en fait, le premier objectif que j'avais devant moi, c'est que 2 mois après être sorti de l'hôpital, j'avais mon mariage. Et moi, je voulais absolument, en fait, je me mariais à l'église, je voulais absolument les 30 mètres dans l'église pouvoir les faire debout. Ça me motive déjà pendant ces 2 mois à envoyer au niveau de la kiné. Je fais 2-3 heures par jour, je travaille aussi moi tout seul. Et puis, mine de rien, je commence à avancer. Donc, je passe de mon fauteuil roulant, j'arrive à marcher avec 2 béquilles, etc. Et en fait, j'avais pas envie non plus d'être avec 2 béquilles que tout le monde connaît un petit peu pour rentrer dans l'église. Et du coup, j'ai décidé de faire une surprise à ma femme. Et j'ai acheté une canne anglaise, un peu stylée, pour être avec ma tenue. Et puis j'ai réussi le jour J à faire les 30 mètres dans l'église avec cette canne. Donc c'était déjà, tu vois, un premier objectif. Et j'ai fonctionné après comme ça avec petits objectifs. Parmi les étapes que j'ai eues aussi, c'est j'ai eu très vite besoin de refaire du sport. Et en fait, ne pouvant plus faire de sport valide, en fait, j'ai découvert le monde du handisport. Et aujourd'hui, je fais du basket en fauteuil roulant. J'ai commencé même pas 6 mois après être sorti de l'hôpital. Et j'ai découvert ce monde du handisport. Et il y a un lien direct aussi avec le défi que j'ai fait derrière. Parce que le défi que j'ai fait derrière, je l'ai fait pour moi. Mais je l'ai aussi fait pour parler du sport pour tous, pour parler du handisport. On n'en parle pas beaucoup, donc j'avais un sens aussi à mon défi. Et mon défi, en fait, la jeunesse de mon défi, après, il est très simple. J'étais dans une salle de cinéma où il y avait des projections de films d'aventuriers, de sportifs, etc. Et en fait, déjà, mes potes, ils commençaient à me dire « Mais t'es en train de faire un truc de fou, faudrait que tu le racontes à travers un bouquin ou quelque chose. » Et là, j'étais assis dans la salle et je me dis un jour, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un qui visionne en fait le film de mon histoire. Sauf que j'avais pas envie juste de la raconter comme ça, comme je suis sportif, je me suis dit ton histoire tu vas la raconter à travers un défi, tu vas faire quelque chose de grand. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de dire je vais faire un défi sportif et avec ce défi je vais pouvoir aussi raconter mon histoire et parler du handisport. J'ai décidé de faire ce défi, donc de parcourir 1000 km en Bretagne en partant du Mont-Saint-Michel jusqu'à l'extrême pointe de la Bretagne, donc la pointe de Crozon, en suivant le GR34, donc c'est le parcours de grande randonnée, donc c'est des petits chemins qui font vraiment toute la côte bretonne. Et en fait ça, après 1000 km, au début j'arrivais pas trop à voir ce que c'est, parce qu'en fait c'est une grande distance. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ce parallèle, 1000 km c'est 24 marathons. Donc mon objectif c'était de le faire en 40 jours, donc de faire 24 marathons en 40 jours. Alors qu'on me disait 2 ans avant, monsieur, vous ne remarcherez peut-être jamais. Ça, c'était l'objectif. 40 jours, c'est l'objectif sportif. Le défi, je l'ai commencé fin août de 2020. À la base, je devais partir en avril, tout seul. Mais il y a eu le confinement. Du coup, j'ai dû décaler donc, au mois fin août. Et le petit truc, c'est qu'entre les deux, je suis devenu papa. Donc au moment de partir, en fait, moi, j'avais pas envie de faire mon défi tout seul en laissant ma femme et ma petite fille loin pendant 1 mois et demi, globalement. Donc on a le projet qui était individuel à la base, il s'est transformé en défi familial. Et du coup, ma femme et ma petite fille, qui avaient du coup 3 semaines quand on est parti, ils m'ont accompagné sur tout le défi. Et donc du coup, ils m'ont suivi sur toutes mes étapes en camping-car.
Donc je suis parti du Mont-Saint-Michel fin août, il y avait une trentaine de personnes qui étaient là avec moi pour démarrer, donc c'était sympa. Et en fait j'avais prévu de faire, voilà, c'est à peu près 25 km par jour, 18 000 mètres de dénivelé. Il n'y a aucune journée qui se ressemble, déjà par la météo, par les paysages, par les difficultés. Parfois c'est des journées très compliquées et d'autres beaucoup plus faciles. Quand on part avec un bébé de 3 semaines et en camping-car, il y a des nuits où on ne dort pas. Il y a la logistique du camping-car aussi à gérer, même si ma femme m'aidait aussi beaucoup. Et ce qui est cool, c'est que comme moi je suis breton, j'ai pas mal de potes et de familles qui ont marché un petit peu avec moi aussi au début, les 5 premières journées, donc ça m'a permis de bien me lancer. Et après, bon voilà, j'ai eu quelques péripéties, on va dire. Au bout de 5 jours, je ne pouvais plus marcher. Je boitais et j'arrivais pas à faire plus de 2 mètres. Donc là, c'était allô, allô les médecins, parce que j'avais un petit staff médical qui me suivait et qui m'ont vraiment aidé pendant ces 2 journées à me calmer et à dire si tu continues, tu pourras pas repartir. Le défi, j'ai décidé de le faire en novembre 2019. Donc là j'ai pu commencer à me préparer. Donc bon, déjà c'est l'hiver, il faut faire de la marche. On a la chance autour de l'île d'avoir des terrils. Donc en fait c'est le seul endroit où je pouvais vraiment trouver du dénivelé. Et après arrivé le premier confinement, donc là fallait bien continuer ma prépa physique parce que donc j'ai acheté un vélo elliptique. Donc j'ai fait beaucoup de vélo elliptique chez moi. J'ai continué à aussi beaucoup me muscler le haut du corps. Parce qu'en fait, comme j'expliquais, j'ai besoin de compenser le manque que j'ai dans ma jambe avec mon haut du corps, avec mes bâtons. Et donc du coup, j'ai eu besoin de muscler mon haut du corps. Et donc voilà, il fallait être prêt aussi mentalement. J'ai raconté beaucoup de choses positives et je suis content et très fier d'avoir fait le défi. Après, quand j'étais dans le dur, il y avait aussi des moments compliqués, à la fois en préparation et à la fois pendant le défi. Il faut pas se leurrer non plus. C'est ça que je retiens, c'est que ce défi, quand je l'ai annoncé à mes potes, etc., ils m'ont dit mais t'es fou, déjà t'arrives pas à aligner 1 kilomètre, là il va falloir que tu en fasses 1000, il va y avoir des galères, la météo, tout ça. Et en fait, le fait de l'avoir fait maintenant, je me dis j'y ai cru, j'ai eu la motivation, ça avait un sens pour moi de le faire, j'avais des choses à raconter, du coup j'ai réussi à le faire. Et c'est vraiment ça maintenant qui est important pour moi, c'est de transmettre ça aussi. Et c'est pour ça que voilà, mon prochain défi, c'est pas un défi sportif, mais c'est plus un défi de transmission où donc là je commence à faire des conférences en entreprise où justement je raconte un peu mon histoire et on peut faire plein de liens aussi avec le monde de l'entreprise sur des choses qu'on subit à un moment donné et comment est-ce qu'on peut les transformer finalement en opportunités positives. Et c'est vraiment ça, c'est ça que je retiens, c'est rien n'est impossible. Il faut croire en ses rêves. Mon rêve c'est de recourir un jour, je ne sais pas si j'y arriverai mais en tout cas je ferai tout pour y arriver.